Les anges écrivent tout, pas pour te juger, pour te témoigner, pour porter ton histoire devant le Seigneur des mondes. Quand tu pleures en cachette, quand tu forces un sourire pour que personne ne s'inquiète, quand tu dis Alhamdulillah alors que tu es au bord de l'épuisement, ces instants que personne ne voit sont ceux que Allah honore le plus. C'est dans ces moments-là que ton âme se façonne, que ta foi se fortifie, que ton cœur s'élargit. Tu crois te briser, mais en réalité, tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtras plus dans quelques mois. Plus sage, plus lumineux, plus solide. Chaque larme que tu verses n'est pas une chute, c'est une prière liquide, un message envoyé vers le ciel, un signe que ton cœur est encore vivant, encore sensible, encore attaché à Allah. Tu n'es pas faible, tu es en transformation, tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de renaître, tu n'es pas brisé, tu es poli, affiné, élevé. L'épreuve que tu vis n'est pas une fin, c'est un atelier, un lieu secret où Allah travaille ton âme dans ce silence pour te rendre capable de porter ce que tu vas devenir. Tu crois te perdre, alors qu'en réalité, Allah est en train de te construire. Le courage, on l'imagine souvent comme un cri puissant, un geste héroïque, une force visible. Mais dans la réalité du croyant, le courage a un visage beaucoup plus discret, beaucoup plus intime. Il ressemble à un cœur qui refuse d'abandonner, même quand il tremble. Il ressemble à quelqu'un qui avance d'1 millimètre alors que tout en lui voudrait s'arrêter. Il ressemble à une personne qui dit « Ya Allah ». Non pas parce qu'elle se sent forte, mais parce qu'elle sait que Allah est plus puissant que sa faiblesse. Ce n'est pas l'absence de peur qui fait le courage. C'est le choix de ne pas laisser la peur devenir ton maître. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des murs pour t'enfermer. Elles sont des portes pour te transformer. Elles grattent, elles secouent, elles déracinent, mais uniquement pour te redresser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Allah ne t'envoie jamais une tempête sans qu'une lumière ne soit cachée derrière elle. Ce que tu perds aujourd'hui peut être la cause de ce que tu gagneras demain. Ce qui te fait pleurer maintenant est peut-être la raison de ce qui te fera sourire plus tard. Tu crois que tu te bats contre l'épreuve, mais souvent, tu te bats pour découvrir la personne que cette épreuve essaie de réveiller en toi. Chaque difficulté contient un message. Chaque douleur porte une sagesse. Chaque pas que tu fais dans la nuit attire une lumière que tu ne vois pas encore. Le courage n'est pas spectaculaire. Le courage est silencieux. Il est humble. Il est parfois fatigué, mais il reste fidèle à Allah, même quand tout semble incertain. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que rien n'était contre toi. Tout était pour t'élever. Ce que l'épreuve t'enlève a un minuscule, comparé à ce qu'Allah prépare en toi. Le vrai courage, c'est la paix que tu imposes à ton cœur au moment du choc. Il y a des moments où le cœur ressemble à un animal effrayé. Il court dans tous les sens, il anticipe le pire, il s'agite. Le dhikr arrive comme une main qui se pose doucement sur son dos. En psychologie, la répétition d'une phrase apaisante agit comme un régulateur physiologique. Le rythme des mots ralentit les pensées, la respiration se stabilise, l'émotion s'apaise. Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent dans 13h28. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une loi, une réalité spirituelle qui a un impact sur ton système nerveux. Le dhikr n'est pas réservé aux personnes qui se sentent fortes. Au contraire, il est le refuge de ceux qui tremblent. Une sœur traverse une rupture. Elle répète « Hasbi Allah ». Au début, ces mots sont froids, mécaniques, presque vides, mais elle continue. Et à un moment, quelque chose change. Sa poitrine se détend, ses épaules s'abaissent, son cœur se réchauffe. Ce n'est pas magique, c'est la réaction naturelle d'un cœur reconnecté à celui qui ne l'abandonne pas. Quand la peur parle fort, réponds-lui par le dhikr. Les spécialistes du comportement humain le disent, un individu peut supporter une souffrance terrible, tant qu'il comprend pourquoi il la traverse. Ce qui brise vraiment, ce n'est pas la douleur, c'est l'absence de sens, l'impression de vivre quelque chose d'injuste, gratuit, arbitraire. Le prophète dit, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Hadith authentique rapporté par Al-Tirmidhi. Cette parole ne nie pas la difficulté, elle lui donne un sens, purification, élévation, sélection. Le croyant n'est pas écrasé par l'épreuve, il est sculpté par elle. Regarde quelqu'un qui perd un ami. Sur le moment, il pense « Allah m'a retiré une personne essentielle ».
Mais avec le temps, il voit plus clair. Cette personne l'aurait mené vers des erreurs, des blessures, des chemins dangereux. Ce qu'il croyait être une perte était en réalité une protection. L'épreuve n'est pas contre toi, elle est pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Quand tu t'isoles, ton esprit devient une pièce sombre où chaque pensée se transforme en ombre menaçante. L'être humain est construit pour trouver de la force dans l'entourage. La psychologie moderne le confirme. L'isolement amplifie le stress, les inquiétudes et la fatigue mentale. Le prophète dit : « Le croyant est pour le croyant comme une construction. Chaque partie renforce l'autre. » Sahih al-Bukhari. Dans ce hadith, il ne parle pas seulement d'amitié, il parle d'équilibre, d'un cœur qui trouve un autre cœur pour l'aider à rester droit. Une personne en dépression coupe tout contact, elle pense que s'isoler va la protéger, mais la solitude est un terrain fertile pour les pensées les plus sombres. Puis un jour, elle parle à une personne pieuse. 10 minutes, une simple conversation et une lumière se rallume. Pas tout, pas d'un coup, juste une petite braise. Mais cette braise change tout. Le courage grandit quand tu ne marches plus seul. Il y a une fatigue dont on ne parle presque jamais. La fatigue de vouloir tout contrôler. Décider, prévoir, anticiper, forcer. Le cerveau s'épuise à imaginer tous les scénarios possibles. Et pourtant, aucun d'entre eux ne garantit la paix. Allah dit : « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » 65.3. Ce verset est un soulagement absolu. Celui qui se repose réellement sur Allah ne perd jamais. Parce qu'il sait que ce qu'il ne contrôle pas est entre les mains de celui qui contrôle tout. Quelqu'un essaie de sauver une situation, une relation, un projet. Il s'acharne, il s'épuise. Puis un jour il dit : « Ya Allah, je te confie cette affaire. » Et soudain, il respire différemment. Il ne fuit plus, il ne force plus, il avance en paix. Le courage ultime, c'est de remettre ce que tu ne contrôles pas entre les mains de celui qui contrôle tout. Il y a des moments où tu te crois seul dans ta souffrance. Seul avec tes pensées trop lourdes, seul avec tes questions sans réponse, seul avec ton cœur qui tremble. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque battement de ton cœur est observé par celui qui l'a créé. Chaque respiration difficile, chaque larme silencieuse, chaque fois où tu te réveilles au milieu de la nuit sans savoir comment continuer, rien de tout cela ne passe inaperçu auprès d'Allah. Quand ta foi est secouée, quand tu doutes, quand tu trembles, quand tout s'effondre autour de toi, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est l'endroit exact où Allah façonne ton courage. Aujourd'hui, on va explorer comment rester courageux lorsque ta foi est mise à l'épreuve. Non pas avec des phrases motivantes, mais avec la lumière du Coran, la sagesse du prophète et la psychologie du cœur humain. L'épreuve, quand elle arrive, a toujours ce même effet. Elle surprend, elle secoue, elle te fait croire que quelque chose dans ta vie a mal tourné. Beaucoup de gens perdent courage simplement parce qu'ils s'imaginent qu'ils devraient vivre une vie sans turbulence, comme si la foi était censée les exempter de toute douleur. Et c'est là que la psychologie nous éclaire. Lorsque l'esprit interprète une difficulté comme une anomalie, il déclenche la peur. Mais si cette même difficulté est interprétée comme un passage normal du chemin, le cœur respire différemment. C'est exactement ce que le verset d'Allah nous rappelle. Pensez-vous entrer au paradis sans être éprouvé ? 2.214. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité douce, une vérité qui te repositionne. Allah te dit : tu traverses ce que d'autres avant toi ont traversé. Tu n'es pas abandonné, tu es accompagné par l'histoire des croyants. Imagine quelqu'un qui perd son emploi. Il se dit : tout s'effondre. Il se compare, se dévalorise, panique. Mais dès que son cœur comprend que cette étape n'est pas une erreur, mais une écriture d'Allah, son souffle change. Il ne voit plus un mur, mais un virage. Il ne voit plus la perte comme une humiliation, mais comme une transition. Le courage commence précisément à ce moment, quand tu réalises que tu n'es pas victime d'un chaos, tu es témoin d'un plan. Le courage naît quand tu acceptes que l'épreuve fait partie du voyage, pas une sortie de route. Le premier choc. C'est là que tout se joue. Quand la nouvelle tombe, quand le diagnostic apparaît, quand la parole que tu redoutais arrive, l'esprit entre dans une zone où la logique disparaît. La panique active l'amygdale et soudain tout devient flou, disproportionné, menaçant. Tu n'analyses plus, tu réagis, tu trembles, tu veux fuir.
Le prophète nous révèle un secret monumental. La patience est au premier choc. Sahih al-Bukhari. Ce hadith ne parle pas de patience au sens de passivité, mais de maîtrise émotionnelle, de cette capacité à ne pas laisser le choc décider à ta place. Ce n'est pas après 2 semaines que la patience commence, c'est dans les 10 premières secondes. Prenons un exemple concret. Quelqu'un reçoit une nouvelle médicale difficile. Tout en lui se contracte. Il imagine déjà les pires scénarios. Mais puis, il fait une pause. Une seule minute. Il inspire profondément. Il murmure Bismillah. Son cœur se réaligne. Rien n'a changé extérieurement, mais intérieurement, il a récupéré le gouvernail. La panique veut te faire croire que tu es déjà perdu. Le dhikr, la respiration, l'instant de calme te rappelle que tu peux encore choisir ta direction.